Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a le soleil qui passe en Lion. Première carte qui sort. On a un peu cette énergie avec le soleil qui passe en Lion. Cette énergie un peu de, comment dire, de montrer qui on est, mais de briller avec qui on est. De ne plus se cacher, de ne plus être dans cette énergie un petit peu de vouloir s'imposer avec force, mais avec lucidité. On a un peu cette énergie en fait aussi de réfléchir à des projets qui nous apportent et bien sûr de l'argent parce que on est dans un monde capitaliste et donc vivre d'amour et d'eau fraîche est impossible. Mais on a également un peu cette notion de, comment dire, de vouloir de l'estime, de la confiance, de l'amour dedans. Vous voyez, et d'être soi dedans. De ne plus se cacher ou de ne plus vouloir aussi prouver quelque chose parce que il y a une fatigue générale. Il y a aussi la lune qui passe de la balance au scorpion. Donc on a un peu aussi cette vérité qui éclate, vous voyez. On a ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, dans cette lune qui passe de la balance au scorpion, on a cette recherche d'équilibre, mais pas à tout prix. Pas à n'importe quel prix. Parce que chercher un équilibre à n'importe quel prix, c'est se déséquilibrer d'ici quelques temps, voire même des fois de manière immédiate. Là, on quitte une énergie de fuite. On quitte une énergie où on fuit quelque chose, où on fuit son énergie, où on fuit le fait d'être dans sa vie, de prendre ses responsabilités. Il y a aussi un apprentissage dans le sens où j'apprends enfin à faire les choses pour moi. Parce que c'est vrai que dans cette recherche d'équilibre, il y a un peu cette énergie de je recherche l'équilibre, mais j'ai l'impression qu'on m'impose de chercher un équilibre dans un environnement qui n'est pas pour moi, parce qu'en fait, tout simplement, les gens sont conditionnés peut-être aussi à m'utiliser. Vous pouvez être quelqu'un, par exemple une femme, vous pouvez être gentil, vous pouvez être serviable, vous pouvez être timide ou introverti. Il y a des notions comme ça où en fait les gens se servent impuniment en fait, vous voyez. Et donc j'ai l'impression que je dois constamment me cacher, je dois constamment au service de cet équilibre qu'il y a entre les gens, moi je dois constamment me cacher, je dois constamment travailler sur moi, je dois constamment, vous voyez dans cette énergie un petit peu de faire semblant aussi, de mentir. J'ai caché des choses à des gens, j'ai dû mentir à des gens parce que leur environnement était pourri. Vous voyez, il y a un peu cette énergie de je suis obligée de me mentir à moi-même parce que je suis entourée d'incapables. Je suis obligée de me mentir à moi-même parce que, par exemple, j'ai une amie qui sort avec son pire ennemi. Et que si malheureusement je lui dis, elle pourrait couper contact et partir avec son mec. Et son mec pourrait la broyer. Donc je dois prendre sur moi. Et au nom de l'équilibre, il y a eu beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup de fatigue. Il y a eu beaucoup d'énervement. Il y a eu beaucoup de... Vous voyez, je vous sens un peu tendu. Prise de tête, migraine, mal de tête, énervé. Je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas, ton mari il est pas bien ma chérie. Il y a un peu cette énergie où en fait, au nom de l'équilibre, vraiment là, je sens que je suis en train d'être écrasée, quoi. Voilà. On ne dit pas les choses, mais tout le monde prend de mauvaises décisions. Et en fait, ça impacte directement votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous essayez de faire les choses bien. Vous essayez de faire les choses pour vous. Et en fait, vous faites les choses bien pour vous, mais ça se reflète dans son environnement. Ça se reflète autour de vous. Vous voyez, ça déborde. Il y a un peu ce truc où je fais tellement bien les choses pour moi que ça déborde. Du coup, les gens peuvent s'en servir aussi. Et il y a ça aussi ce problème du fait que je dois continuellement me cacher. Et donc, le problème vient du fait, vous voyez, là, de malheureusement, de toujours prendre la fuite assez rapidement, ou de toujours partir, ou de toujours devoir quitter quelque chose rapidement. Ou presque d'en devenir aussi à être brute.
Donc cette lune en balance, il y a une recherche d'équilibre que j'ai constamment en moi. C'est un peu dans la démarche dans laquelle vous êtes, mais malheureusement, c'est au détriment de moi. Voilà. J'ai un peu cette impression. C'est un peu ce que vous ressentez. C'est un peu ce que votre conscient aussi vous demande en vous cachant. Cache-toi, fais attention. Non, pas elle. Lui, il te mérite pas. Elle, elle te mérite pas. Du coup, en fait, le problème, c'est que vous vous confrontez à beaucoup de non, quoi. Vous voyez, il y a beaucoup de non dans votre vie. La vie vous dit beaucoup non. Non, 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 non. Et en fait, il est là le problème. C'est que les gens vous méritent pas. Parce que vous êtes vraiment, vous voyez, toujours de bonne énergie, toujours positif, toujours à trouver quelque chose à faire, toujours être dans cette énergie de tranquillité, de réussite, de faire les choses bien, de faire les choses avec sécurité. Ce qui n'est pas le cas des autres. Les autres amènent quand même pas mal de vibes. Et donc cette lune, excusez-moi, elle passe de la balance au scorpion. Et par contre, le scorpion amène en fait cette transition qui est quand même, comment dire, qui va éclater un peu comme une vérité. Vous voyez, à la fin de la journée, ça peut être éreintant, ça peut être fatigant, ça peut être déstabilisant. Mais il va y avoir une vérité qui va éclater. Voilà. Il va y avoir une vérité qui va éclater, il va y avoir une vérité qui va se mettre en place, parce qu'en fait, tout simplement, il y a ce besoin en fait de garder et de maintenir cet équilibre qu'on met en place pour soi, quoi. Vous voyez? Donc, d'habitude, je mets à l'endroit, mais là, je mets à l'envers. Donc, bon, écoutez, je prends les choses comme elles viennent. Et donc, 8 d'épée, on a un peu cette énergie de faire face à son propre auto-sabotage. Parce que le 8 d'épée à l'endroit, c'est je me regarde et en fait je vois que je me sabote. Et donc là, c'est aussi prendre les choses à l'envers, c'est pourquoi est-ce que je suis constamment en train de me saboter? C'est parce que je dois maintenir un équilibre chez les autres que les autres ne maintiennent pas. Et ça me fatigue et ça m'épuise. Ça, c'est la vérité à laquelle vous devez vous confronter aujourd'hui. Soit que cette lune qui passe de la balance au scorpion, elle est extrêmement éreintante pour vous. Et en plus de ça, on est aussi Mars en cancer et Neptune en bélier. Ce qui fait que, premièrement, Mars en cancer, on a de l'action. Ok? Mais aussi une action émotionnelle. Ce qui peut être bon et ce qui peut être mauvais, parce que prendre ses décisions qu'avec ses émotions c'est pas bon, mais prendre aucune décision avec ses émotions c'est pas bon, vous voyez. Et le Neptune en bélier, c'est vraiment en fait l'énergie aussi du brouillard, quoi. Je passe à l'action, mais j'ai un peu, excusez-moi là de l'expression, la tête dans le cul. Donc, on ne sait pas comment se mettre en place en fait. Vous voyez, donc c'est une journée quand même qui est particulièrement chargée en émotions, en intensité, et en fait, il y a vous qui est au milieu. Et là, au milieu, il y a le fait de se dire, moi je peux pas continuer à me sacrifier. La quête du sacrifice universel qu'on a dans notre société, elle se termine là avec vous, aujourd'hui, ou demain. En tout cas, là, on est vraiment dans une énergie de... J'en ai marre de me taper des choses qui, malheureusement, fait que ça me conditionne à m'auto-saboter. Parce que le sabotage, vous le faites pas de manière délibérée. Vous voyez, vous le faites malheureusement par un conditionnement. Malheureusement, je m'auto-conditionne à ne pas faire telle ou telle chose. Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai un peu cette dynamique où... tout simplement, bah, en fait, je sais que va y avoir tout la ribambelle là qui va me saboter. Et aussi, en fait, je me sens un peu comme une espèce de ventouse. Je me sens aspirée. Excusez-moi pour le bruit, c'est un peu dégueulasse, mais c'est un peu ça. Donc, il y a le fait aussi de te dire, bah moi, à un moment donné, et je pense que c'est ça le conditionnement, vous voyez, le page d'épée. C'est le fait de toujours devoir apprendre. Pourquoi je suis toujours en train d'apprendre? Parce que je suis toujours en train de devoir récupérer quelque chose. Je dois récupérer mon énergie constamment, en fait. Vous devez constamment penser vos blessures, récupérer votre énergie, souffler, prendre de la distance pour redémarrer. Vous voyez? En fait, à partir du moment où je suis avec des gens,
ceux qui sont entourés, c'est comme si je courais un marathon. Donc je suis continuellement fatiguée. Et donc, là, il y a un peu cette fatigue. Vous voyez, j'en ai marre d'être sage. J'en ai marre d'apporter la lumière. J'en ai marre d'apporter la réponse. J'en ai marre d'apporter l'idée. J'en ai marre et c'est terminé. La notion de sacrifice s'arrête avec le fait d'éduquer les gens. Si je dois éduquer ma meilleure pote de ne pas sortir avec ce mec-là, parce que c'est un red flag ambulant et que c'est vraiment son ennemi, et qu'elle choisit encore des hommes qui vont la torturer, la maltraiter, j'arrête. Voilà. Et en fait, bizarrement, là vous vous empêchez... En fait c'est bizarre parce que là vous vous empêchez de rien dire pour pas exploser. Mais en fait vous allez continuer à rien dire parce que du coup vous allez accepter. Vous voyez ce que je veux dire? Et en avoir plus rien à foutre. Voilà. Et en fait, ne plus prendre grave ce qui se passe dans la vie des autres. Parce que dans tous les cas, eux aussi, ils ont besoin d'apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je suis continuellement en mode panique. Parce que j'ai peur de ce qui arrive autour de moi. J'ai peur des gens, de ce qui leur arrive autour de moi. J'ai constamment un peu ce truc d'anxiété, d'angoisse. J'ai peur que ma meilleure amie fasse ça, j'ai peur que mon père fasse ça, j'ai peur que ma mère, que mon frère, que nanana. Vous voyez, j'ai peur parce que mon environnement ne sait pas du tout prendre des décisions, ils font que des décisions de merde et j'ai peur qu'il leur arrive quelque chose de mal. Là, je vais me taire aussi, mais j'enlève ce sentiment de gravité. Parce qu'en fait aussi, vous savez très bien que, au final, si quelqu'un de votre environnement répète toujours le même schéma, c'est aussi de sa faute, quoi. Là, il y a un peu ce sentiment aussi de se dire ouais, mais tu vois, c'est pas de sa faute, la pauvre, machin, patin couffin, elle est blessée, il est blessé, donc c'est ce qui fait que... Là, il y a ce truc de dire, là, c'est des gens responsables. Voilà. Aujourd'hui, il y a la responsabilité de... Moi, maintenant, je suis responsable de ce que je produis, de ce que je fais, de ce que je mets en place. Là, voilà. Vous voyez? Là... je donne la responsabilité à une autre personne. Là, je donne la responsabilité aux gens qui font les actes. Donc, je m'en détache. Et du coup, ce sentiment d'urgence par rapport au fait que votre environnement prenne des mauvaises décisions, que vous soyez vraiment toujours en train d'être vampirisé et tout, ça vous relâche. Vous laissez partir les gens. Voilà. Votre meilleure amie, elle sort par exemple avec quelqu'un qu'il ne faut pas. Elle sort avec son pire ennemi. Vous allez rien dire, mais vous allez la laisser partir. Parce que dire quelque chose, c'est aussi commencer des problèmes. Ton mec il pue, ton mec il craint, ton mec il se lave pas le cul et la bouche. Enfin, voilà. Ton mec, machin, machin, machin. Là, ça va commencer à être des problèmes. Là, vous allez vous dire, elle partira. En fait, moi, ma vie, elle ne sera plus impactée. C'est terminé. Parce que, où est-ce qu'elle est? Hop, étoile. Étoile, elle est constamment en train de vous rappeler que, en fait, vous avez des rêves à réaliser. Et c'est ça qui est en fait ce truc où peut-être que Neptune en bélier me dit que l'action va être un peu brouillard, mais il faut être perdu pour se retrouver. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'est aussi un peu une idée qui est fatigante, qui est éreintante. Neptune en bélier, on se dit oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je suis paumée, et si et là, et si et là, et si et là. Neptune en bélier vous rassure que en fait tout simplement le brouillard c'est simplement aussi le premier pas. Voilà, vous voyez, Neptune en bélier, là on est vraiment dans la lune en plus, lune qui en plus aujourd'hui passe de la balance au scorpion, donc un recherche d'équilibre pour transiter avec une intuition profonde, une espèce de magnétisme aussi, et une vérité qui va éclater. La vérité c'est que les gens sont responsables d'eux-mêmes et qui doivent se débrouiller, et qu'en fait aussi, moi maintenant, émotionnellement, je vais attacher mon énergie à mes rêves et plus à mon environnement. Pourquoi? Parce que en fait, tout simplement, je passe mon temps à, voyez, à essuyer. C'est un peu comme si vous étiez un petit peu dans une crèche, vous voyez, parce que j'ai le mot crèche dans ma tête, kindergarten. Et il y a un peu cette énergie en fait, vous voyez. J'en ai marre quoi. Et en fait, moi, ça m'autorise pas à être un enfant. Je ne m'autorise pas à m'amuser. Et c'est là le problème. Voilà, la vérité, elle est là. La vérité en fin de journée, c'est qu'en fait, vous allez vous dire, moi, en fait, je m'autorise pas à être enfant. Je m'autorise pas à
rigoler, je m'autorise pas à être insouciant. Moi là en fait je suis la mère stricte de tout le monde qui doit nettoyer le popo à tout le monde et en fait moi je m'amuse pas. Donc là, tout le monde se débrouille. Si quelqu'un, je lui dis touche pas la prise, touche la prise, il aura mal, il va se débrouiller, c'est sa responsabilité, c'est terminé. Chacun est responsable de soi. Voilà. Et je pense que parce que aussi, dans le passé, vous avez grandi trop vite. Peut-être que vous avez eu des parents inconscients ou trop libertaires, vous voyez, un peu ce truc de laisser trop de lest à l'enfant qui fait que du coup, après, vous avez dû évoluer dans la vie un peu trop tôt. Et du coup, il y a eu un peu ce truc où en fait, personne ne se soucie de moi, donc moi, je me soucie des gens de manière un peu plus, vous voyez, trop aussi, parce que du coup, en fait, je comble un manque là-dessus, voilà. Et du coup, à la fin de la journée, c'est à partir du moment où moi, je ne m'amuse plus, ça veut dire qu'autour de moi, en fait, je suis avec des gens qui sont en train d'aspirer mon énergie. Et du coup, j'attache mes émotions à autre chose que mon environnement. J'attache des émotions à quelque chose qui me permet de m'amuser, d'être en sécurité, de me sentir bien, de me sentir... voilà, vous voyez. Parce que c'est important, en fait. Vous avez des projets. Voilà, vous avez des envies, des projets, des choses, des voyages à mettre en place, voilà. Vous avez aussi ce besoin physique de vous améliorer, de grandir, d'évoluer, de me faire belle, de changer de coupe de cheveux, de me mettre au sport, vous voyez, astrologie. J'ai besoin aussi d'étudier des choses, de comprendre le sens du vent et de ce qui est mis en place. Ou aussi même carrément étudier l'astrologie, voilà, concrètement. Et il y a un peu cette énergie où là, il y a un peu cette nature au fond de vous, de vous dire, voilà, j'ai besoin d'étudier. En fait, j'ai besoin d'approfondir des pans de ma vie que je me suis pas encore autorisée parce que je suis vampirisée, quoi. Et là, c'est terminé. Ça veut pas forcément dire que vous quittez votre environnement, c'est-à-dire que vous vous détachez de votre environnement. C'est-à-dire que l'environnement reste, mais ceux qui partent, ils partent, il n'y a plus de problème, quoi. Les gens partent, bye bye, ciao, bonsoir, la porte elle se ferme, on dit au revoir et on s'en fout. Ce qui sera aussi le cas plus tard, mais du coup on n'attache plus du tout son émotion et ses attentes au niveau humain. Voilà, parce que l'humain peut être une grande source de souffrance et une grande source, premièrement aussi d'ignorance, et aussi une grande source de fatigue, vous voyez. Donc là, en fait, je m'attelle à étudier ce que je veux, à aller approfondir ce que je veux. Et en fait, il y a un peu ce besoin aussi d'allier le côté beau, le côté physique et le côté aussi superficiel que vous ne connaissez pas et que vous désirez apprendre. Avec ce côté aussi intellectuel. Ouais. Voilà. Donc voilà pour l'énergie d'aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.